Bonjour mes amis les vierges et bienvenue à vous dans votre vidéo pour les prédictions du premier semestre de l'année 2022. Alors ce seront aussi des prédictions qui seront valables pour l'ascendant en vierge et la lune aussi en vierge. D'ailleurs mes amis, vraiment j'insiste sur cette série-là, que vous regardiez aussi la partie, en tout cas la vidéo dédiée pour votre signe ascendant et pour votre signe lunaire, parce que c'est très 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 probable qu'il y aura des mois dans lesquels vous allez vous retrouver dans les prédictions de votre ascendant ou celle de votre signe lunaire plus que celle de votre signe solaire. Voilà, comme ça, vous regardez tout et vous aurez une idée. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre note ou tout simplement revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, parce qu'il s'agit vraiment de prédictions. Donc, le but vraiment, c'est que je vous apporte des informations que vous ne savez pas encore. D'accord? Voilà. Alors, mes chères vierges, donc on va voir un petit peu, on va découvrir domaine par domaine les prédictions pour vous, pour ce premier semestre. Alors, on fera aussi une mise au point au niveau des énergies au mois de juin 2022, et puis après, on fera les prédictions pour le deuxième semestre de l'année, bien sûr, 2022, pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Allez, on va démarrer bien sûr avec l'énergie principale, mes chères vierges, pour ce semestre-là, et puis après, on va rentrer dans les détails. Et bien là, voilà. Alors ici, on a l'arcane de la force. Alors l'arcane de la force ici, c'est vraiment, déjà ça va me parler de votre force à vous, votre force personnelle, votre force votre courage, votre détermination. Ça va me dire que justement vous serez en maîtrise, hein, dans une position vraiment forte de maîtrise par rapport à votre vie, par rapport à la vie. Moi je pense d'une manière générale, je pense pas que c'est lié à un domaine particulier, pour être honnête avec vous. En tout cas, moi, je vous sens vraiment dans une position de force et de maîtrise et de contrôle, mais vraiment dans le bon sens du terme, hein, quand on parle de contrôle ici. Alors aussi, ça va me parler de passion, donc peut-être ici dans le cadre de nouvelles rencontres justement, donc peut-être de la passion à partager avec quelqu'un. Ça peut être aussi des passions, de la créativité aussi dans un projet, hein, dans des projets justement que vous allez commencer peut-être durant ce semestre-là, mais aussi cette carte-là, elle va me parler d'une bonne énergie, d'une bonne mine en fait, hein, de vraiment le fait d'être en forme, si vous voulez, au niveau physique et au niveau énergétique aussi. Donc, vous pouvez justement ici reprendre le poil de la bête, reprendre forme, voilà, peut-être aussi reprendre une activité physique, une activité sportive, peut-être il est question justement d'avoir, voilà, de travailler un petit peu votre muscle, votre masse musculaire, etc. En tout cas, c'est une belle, belle, belle énergie justement sur le plan physique, sur le plan énergétique et aussi sur le bien-être d'une manière générale, d'accord? Allez, on va voir ici le reste du tirage. Alors effectivement, ça peut me parler également d'entrepreneuriat. Peut-être mes vierges, vous allez entreprendre des projets. Peut-être que vous voulez devenir entrepreneur sur cette année, changer quelque chose où justement vous pouvez tout à fait être salarié, mais en faisant aussi un petit truc justement de côté, voilà, qui vous apporte un plus, hein. Ça peut être ça, d'accord? Allez, on va continuer votre tirage, mes vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, justement pour le premier semestre de l'année 2022. Alors je vous ai mis un petit trèfle ici justement pour vous apporter de la chance, pour vous apporter du bonheur aussi sur cette année. Bien sûr, je profite également de vous souhaiter, pour vous souhaiter une agréable année, vraiment plein de joie, plein de bonheur, de chance aussi, d'abondance pour vous, mes chères vierges. Allez, c'est parti, les cartes elles sont prêtes. Alors, ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans l'énergie de ce premier semestre de l'année, ça c'est la carte qui vous représente, magnifique, votre état d'esprit, votre énergie, ce que vous allez pouvoir concrétiser justement durant cette période. Qu'est-ce qui peut poser un défi pour vous sur cette période? L'aide. Waouh! Votre environnement, j'ai des arcanes majeures jusqu'à maintenant, hein, d'accord? Votre environnement, votre domaine sentimental relationnel, magnifique, la vie professionnelle, vie active, vie de tous les jours et l'aspect justement financier. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le dos? On a le roi de Pentacle qui me parle ici de stabilité, de confort, de maîtrise aussi. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de qualifications, qui sait bien ce qu'il veut, qui sait bien comment trancher et tout ça. Ça peut me parler ici de la notion d'un foyer, de famille, d'enfants, hein. Peut-être et justement c'est l'année dans laquelle on peut être en couple. On va parler de cette carte-là qui est très positive aussi dans ce sens. Alors si j'aurais besoin justement de rajouter des cartes, on va le faire, hein, pour approfondir. Et puis après, on va approfondir le domaine sentimental avec un autre support. Allez, déjà, ici on voit bien que vous travaillez sur vous, mes vierges, vous avez travaillé sur vous. En tout cas, en rentrant dans cette nouvelle année, apparemment vous serez plus en connexion avec vous-même, avec votre élément, avec vraiment peut-être les choses que vous aimez chez vous, hein. Peut-être que vous vous êtes retrouvés justement. Peut-être que vous êtes retrouvé après une période de recherche de soi, après une période de travail sur soi, après peut-être une période de transformation intérieure, d'accord? Moi, je vous sens vraiment, en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année, vous serez bien avec vous-même, peut-être aussi avec votre corps physique, avec votre esprit. Alors ça peut être aussi le cas là où justement vous êtes devenu de plus en plus spirituel, vous venez de retrouver votre chemin de vie, votre mission de vie, d'accord? Ça peut justement aussi me dire que vous avez fait un bilan. Alors comme moi je pense c'est tout à fait normal aussi, je pense que c'est la nature, voilà, de passer d'un an à un autre. Donc en général on fait un petit bilan, on pose nos résolutions et tout ça et c'est ce que cette carte-là justement me représente. Donc ici vous avez un nouveau bilan pour vous mes chères vierges, par rapport à votre vie, par rapport à comment vous voyez, comment vous sentez, vos projets dans la vie d'une manière générale. Et moi j'ai l'impression justement avec cette carte-là, c'est comme si vous trouvez de la lumière sur ce qui a pu être obscur dans votre vie pour un certain temps. D'accord? Donc ça peut être lié à l'année dernière, ça peut être lié aussi à autre chose, de quelque chose de personnel, de privé, mais on voit bien aujourd'hui justement les réponses que vous cherchez, vous allez les retrouver. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous retrouver aussi vous-même. D'accord? Allez, votre énergie, votre état d'esprit, c'est pour ça aussi, je pense que cette énergie-là, elle est très importante, et parce que c'est en connexion avec ce que je vois là, parce que justement la carte de la lune, elle me parle ici peut-être au bout d'un moment d'une énergie ou d'un état d'esprit dans lequel on n'était pas forcément sûr de ce qu'on sent, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Donc la carte de la lune ici, c'est qu'il y a des ambiguïtés, peut-être des flous. Alors on peut être aussi sur des illusions, par exemple, etc. Mais moi, je pense ici, ces deux cartes-là, elles sont là pour me dire que justement, vous allez faire le nécessaire pour en tout cas jongler avec cette énergie-là, d'accord? Pour maîtriser cette énergie, pour gagner justement en clarté. Alors ça peut être aussi la période, par exemple, dans votre vie, dans laquelle vous allez décider de travailler sur certaines blessures, sur certaines peurs, sur certains problèmes, comme par exemple le stress, le burn-out, l'anxiété, ce genre de choses aussi, c'est tout à fait possible. Mais aussi, c'est une carte qui va me dire que vous allez très être concentré sur votre famille, sur votre cocon, sur votre foyer, sur les personnes vraiment qui sont très, très, très proches de vous, mes chères vierges, d'accord? Donc c'est peut-être, voilà, ça fait partie de votre évolution et c'est peut-être sur cette année-là, vous voulez vraiment vous concentrer trop sur votre famille et les personnes qui sont très, très, très proches de vous. Alors peut-être d'ailleurs, hein, vous voulez concrétiser des projets de famille, vous voulez peut-être construire une maison, acheter une maison, peut-être vous avez justement ces idées-là dans votre état d'esprit, et vous allez certainement entreprendre les initiatives, hein, pour pouvoir concrétiser tout ça, d'accord? Allez, en ce qui concerne ce que vous voulez changer, ce que vous voulez pouvoir concrétiser, ben, on a l'arcane de la tour et justement encore une carte qui me confirme ce processus-là que je suis en train de voir. Donc clairement ici, mes vierges, vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Et moi, je pense par rapport à cette obscurité-là, cette ambiguïté, les choses qui n'ont pas été claires, la confusion, peut-être les relations instables, tout ce qui a été illusion dans votre vie, tout ce qui n'est pas plus, tout ce qui n'est plus bien pour pour votre chemin, pour votre cheminement dans la vie. Et tout ça, apparemment, c'est votre choix, moi, je pense, hein. Ça, je pense déjà, c'est votre volonté et votre choix vraiment justement de vous révolter et de dire non à des choses que vous ne voulez plus accepter dans votre vie. Il est fort probable aussi, mes vierges, que vous allez faire un grand, grand, grand ménage dans votre vie, dans vos relations, dans votre environnement, justement, et on le voit ici, ça se concrétise avec cette carte-là, on va en parler après.
Et on voit bien que vous voulez justement avoir un autre environnement autour de vous, une autre configuration. Je pense que vous détruisez vraiment pour mieux bâtir, d'accord? Et apparemment, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et certainement, c'est ce que vous allez le faire. Alors peut-être vous allez choquer des personnes autour de vous, hein, avec vos choix, mes vierges, avec peut-être des choses que vous voulez changer un petit peu dans votre vie. Ça peut choquer des personnes autour de vous, hein. Peut-être justement, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas prêts et prêtes pour que vous puissiez, je sais pas moi, partir, par exemple, changer de carrière, changer de vie, changer de style de vie. On peut être, par exemple, sur des vierges qui vont passer d'une énergie, par exemple, ou de style de vie de consommateur vers un style de vie de minimaliste, par exemple, ou vice-versa. Vous voyez, peut-être justement, vous allez devenir végétarien ou végétalien ou ce genre de choses. Donc, on peut être justement ici sur une grande révélation, c'est un grand changement de vie et apparemment, c'est quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez absolument mettre en place. Peut-être aussi, ce sont des travaux chez vous à la maison, un changement d'écho, un changement peut-être, je ne sais pas, vous allez grandir un petit peu votre maison, vous allez changer quelque chose, c'est tout à fait possible aussi, d'accord? Allez, en ce qui concerne le défi ici avec la carte du monde, alors sur un premier plan, ça peut être justement le fait que vous avez peut-être des projets ou des envies de voyager, peut-être ici on va parler de voyage vraiment à longue distance, hein. C'est pas le fait de voyager entre régions ou non, c'est peut-être justement entre continents ici. Et peut-être au bout d'un moment, il faut changer la date, il faut adapter, il y a peut-être des mesures, voilà, par rapport aussi à la configuration sanitaire actuelle. Donc, on peut être justement sur cette configuration-là. Après aussi, il est tout à fait possible que vous, au bout d'un moment, vous voulez un petit peu vous ouvrir certainement au monde, mais je pense aussi en même temps garder un cercle très, 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 si vous voulez, proche de vous, d'accord? Vraiment rester en contact avec votre cocon, avec votre cercle très, 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 très proche. Donc les personnes très proches, les amis très proches, la famille très proche justement. C'est peut-être vous avez justement besoin de ça, vous n'avez pas besoin de plus pour le moment, d'accord? Il y a l'idée ici de restreindre un petit peu votre cercle social, hein, vos contacts. Peut-être aussi, mes vierges, il est question justement avec cette énergie-là d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans la possibilité que vous puissiez évoluer ici, parce que c'est une carte d'évolution et c'est une carte d'évolution positive, hein. Moi, je vous vois vraiment, c'est comme si en fait vous êtes en train de construire quelque chose pierre par pierre, d'accord? Et peut-être tout au long de ce processus, mes vierges, au bout d'un moment, vous allez possiblement douter du résultat, douter que vous allez parvenir à voir votre rêve ou votre souhait devenir une réalité. C'est possible. Donc en tout cas, c'est une carte ici qui vous dit, ne doutez pas justement de vous-même, d'accord? On voit bien que vous êtes en maîtrise, on voit bien que vous êtes dans une position de force, on voit bien que vous maîtrisez, vous pouvez tout faire, donc lancez-vous, ayez confiance et vous allez voir que vous serez soutenu. En ce qui concerne l'aide, justement, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur et c'est l'énergie très, très, très positive autour de vous. Alors après, ça peut être l'aide vraiment venant d'un enfant, peut-être votre enfant, peut-être une personne jeune autour de vous, mais moi, je pense ici, ce que les cartes, elles essaient de me montrer, c'est que vous serez soutenu par les énergies de l'univers autour de vous, parce qu'il est question justement d'énergie extrêmement positive. Après aussi, c'est une carte qui va me parler de la lumière et de la clarté qui revient dans votre vie. Et ça, c'est par rapport à votre état d'esprit de départ, votre énergie de départ et surtout peut-être les choses que vous voulez laisser derrière vous, justement en rentrant dans cette nouvelle énergie. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de positivité autour de vous. Certainement, il y a du potentiel. Ça peut être vraiment un grand amour dans votre vie. On va parler de cette carte-là après. Vous allez comprendre. Et c'est peut-être justement, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus en général quand on rencontre la bonne personne dans sa vie, ça change complètement la vie d'une manière extraordinaire, quoi. La vie, la routine, voilà, tout ça, ça change et on gagne en général en positivité. On devient de plus en plus positive. D'accord? Peut-être aussi c'est l'année dans laquelle vous allez tomber enceinte, avoir un enfant, peut-être que vous allez accoucher, hein, c'est prévu d'accoucher justement sur cette année-là, et quelque chose certainement qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur.
Alors, sur votre environnement ici, l'ASDP, donc pour moi, je reviens un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure, parce que l'ASDP ici, on voit bien qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau. Alors oui, on peut être sur de nouvelles relations, peut-être sur de nouveaux projets avec certaines personnes dans votre entourage, mais aussi c'est l'épée qui permet justement de couper et de trancher à n'importe quel moment. Il est fort probable, comme je disais tout à l'heure, mes vierges, vous allez sélectionner, d'accord? Vous allez sélectionner les personnes avec qui vous voulez cliquer, avec qui vous voulez rester, avec qui vous voulez être dans votre vie d'une manière générale, que ce soit amical, professionnel, relationnel, d'une manière générale. Donc là, vraiment, c'est votre environnement, d'accord? Ça me parle aussi de victoire si jamais, mes vierges, vous êtes dans un conflit, dans un débat, dans un procès, dans un litige contre quelqu'un, contre une situation, contre un bâtiment, une entreprise, peu importe. Donc cette carte-là, elle peut me parler justement de victoire pour vous. Pour l'aspect sentimental relationnel, avec le chevalier de coupe, pour moi, c'est une nouvelle rencontre pour mes célibataires. Clairement, on a parlé aussi d'un grand amour ici. Donc certainement, ça peut être l'année dans laquelle vous allez rencontrer l'amour, la personne que vous attendiez de rencontrer depuis longtemps. Donc on va parler ici de la bonne personne pour vous, d'accord? Ça peut justement aussi me parler de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, parce que cette carte-là, des fois, elle peut me parler d'une offre, elle peut me parler d'un pardon aussi qui se présente de la part d'une personne, mais aussi ça peut être justement une proposition pour s'élever dans une relation qui est déjà existante. Comme par exemple ici l'offre de votre partenaire justement pour déménager ensemble, pour peut-être paxer, pour se marier. En tout cas, on voit bien une offre, une proposition. Ça peut être aussi justement l'idée de faire un projet ensemble. Pourquoi pas, d'accord? Mais il y a de l'amour, certainement, l'amour sera au rendez-vous pour vous, mes chères vierges, durant ce semestre-là de l'année. On va découvrir aussi après, on va approfondir avec notre support pour ajouter d'autres messages. En ce qui concerne la vie active, la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée ici déjà, sur un premier plan, si vous êtes intéressé par tout ce qui est juridique, judiciaire, démarches administratives, peut-être notaire, avocat, un homme de loi, une personne de robe, vous voyez, voilà, une personne assermentée, tout ça, ça va très 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 bien vous réussir, mes vierges. Alors, si vous êtes aussi intéressé par tout ce qui est travail de thérapeute, tout ça, certainement ça va décoller et ça va vraiment vous réussir sur cette année aussi. Alors après, cette carte-là, elle est là justement pour me dire que vous êtes aussi dans une position de pouvoir et de contrôle, encore une fois. Alors, vous pouvez par exemple devenir chef d'équipe, vous pouvez peut-être aussi devenir entrepreneur, comme on a dit tout à l'heure. C'est une carte justement qui va me parler de quelqu'un qui est très intellectuel, qui est très réfléchi, qui est très intelligent aussi. Donc clairement, on ne s'inquiète pas pour vous par rapport à vos entreprises, pour vos projets. Certainement, vous saurez les décisions à prendre au moment aussi là où il faut les prendre. Vous allez savoir comment agir. Donc vous êtes vraiment ici très 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 bien accompagné en tant qu'énergie pour réussir justement vos projets et votre vie professionnelle. D'accord? Vous pouvez ici être un chef ou devenir un chef de quelque chose, hein. Moi, encore une fois, je vous vois vraiment en position de responsabilité, hein. C'est comme si vous allez aussi monter d'échelon ou changer quelque chose dans ce sens. On voit bien que vous gagnez de contrôle, par rapport à votre évolution, hein, justement. On peut me parler également que vous avez de nouvelles idées, d'accord? Donc de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous voulez aussi mettre en place, hein. Parce que avec l'énergie d'épée, surtout qu'on a un roi ou une reine, le mental, il est là en fait, hein. C'est que vous n'allez pas manquer d'idées, que ce soit créative ou autre, certainement. Surtout, par exemple, si vous êtes artiste ou ce genre de choses, ça va très bien vous réussir aussi sur cette année. Sur les finances, ici, avec le chevalier de Pentacle, plusieurs choses. Déjà, la première fois, il est possible que vous êtes en train de vous investir dans quelque chose. Par exemple, vous mettez de l'argent de côté parce que vous voulez acheter une maison, construire, acheter une voiture, faire quelque chose vraiment, un projet en général qui dure dans le temps, un projet aussi qui demande une préparation. Donc là, ici, il y a une phase justement de préparation. Donc on peut être justement dans une période d'investissement. Alors après, cette carte-là, dans un autre, dans un autre sens, si vous voulez, ça va me parler de stabilité financière quand même. Alors peut-être il n'y a pas une grande évolution en soi,
Possiblement. Ça veut dire, peut-être bon, il y a pas trop de changements, il y a pas trop de transactions ou en général, avec cette carte-là, ça veut dire il y a pas de fluctuations, d'accord? Et c'est bien parce qu'on veut pas justement avoir des fluctuations au niveau des finances. Même si des fois la fluctuation c'est un plus, hein. Mais quand même, voilà, il vaut mieux avoir une situation stable plus qu'une fluctuation. Donc c'est exactement ce que cette carte-là, elle essaye de nous dire. Mais aussi, cette carte-là, elle peut justement me parler de fait qu'il y a un truc, il y a un projet financier, il y a quelque chose qui demande du temps. Et pour le faire, pour le concrétiser, il faut justement être patient. D'accord? Donc on peut être ici sur une stabilité financière, certainement, mais aussi des projets d'investissement, d'achat, peut-être parce qu'on veut bien demander un crédit, on veut bien faire quelque chose pour acheter, construire, etc. Et c'est une histoire qui demande du temps. Donc il y a une évolution lente, mais sûre, mais on a quand même la stabilité financière. Allez, on va voir maintenant pour l'aspect sentimental. On va approfondir le tirage avec justement l'élite oracle. Alors si vous êtes intéressé par acheter mon jeu, vous pouvez le trouver justement sur mon site internet, toutes les informations en bas de cette vidéo. Allez, mes chères vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour l'aspect sentimental ici, qu'est-ce qu'on a de plus justement? Et aussi l'aspect familial, hein, relationnel, sentimental et familial pour vous, mes vierges. La nouveauté, le nouveau départ. Justement ici on a la saison de l'hiver. Alors j'ai tiré encore une carte sur celle-là. Ok, 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 ok. Bon. Alors, on a la surprise ici. La surprise et l'inattendue, surtout aussi avec la carte de la tour, en général, il y a un effet de surprise, d'accord? Moi, je pense que mes vierges, vous allez faire les choses différemment cette fois-ci, hein, certainement. C'est comme si, en fait, vous allez exiger des nouvelles règles dans le jeu, d'accord? Dans votre vie, dans vos relations, donc quelque chose, c'est que... Et moi, je pense que c'est ce qui va surprendre un petit peu les personnes autour de vous. C'est comme si, en fait, vous allez décider de faire les choses d'une manière révolutionnaire, d'une manière originale, d'une manière différente, d'accord? Ça peut être dans des projets, hein, ce que je vous dis. Alors regardez ici, mes lions, mes vierges, excusez-moi, peut-être que vous êtes avec un lion, hein, c'est possible. Bon, alors on parle de nouveauté, on parle de quelque chose de nouveau dans votre vie, certainement ce nouveau cycle, bien entendu qui se prépare, mais ça peut me parler de nouvelles relations. Et encore une fois, ces cartes-là qui sont là, surtout les intrigues, je vous montre. L'hiver et les maladies, tout ça, ça me permet de dire, de confirmer tout ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure par rapport à le fait que je vous vois, mes vierges, en train de sélectionner vos relations. Je vous vois aussi révolter autour des personnes autour de vous, des situations autour de vous, trancher quand il le faut, garder les personnes intimes, les personnes de confiance, les personnes que vous aimez justement autour de vous et vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est entre guillemets, relations dites malades, ça veut dire qu'ils ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous n'apportent rien. Au contraire, ce sont des relations vampires, d'accord? Je vois que vous allez justement prendre les mesures et les choses en main pour vous écarter de tout ça. D'où l'idée de nouveauté, un nouveau départ, un nouveau cycle dans les relations, parce qu'en général, quand on fait un grand ménage comme ça, on nettoie les relations, on fait de la place pour du nouveau et pour du meilleur en général. D'accord? Donc moi, je pense que la période de l'hiver sur ce semestre-là va être une période de clé, une période importante dans ce changement. C'est une période d'évolution. Vous allez ici décider d'évoluer. Vous allez décider justement de laisser derrière vous les choses négatives, la jalousie, les envies, les personnes méchantes, les personnes aussi ou les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et clairement, vous allez le communiquer clairement, hein, autour de vous. Je pense que vous allez être très clair, hein, surtout exactement comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure par rapport à votre environnement. Vous allez être très clair et très franc dans les décisions et dans les mesures que vous allez entreprendre. Parce que moi, je pense que vous mettez en avant. Et c'est votre droit d'ailleurs, hein. Vous mettez en avant et vous ne voulez plus être une victime, vous ne voulez plus être justement dépendant de quelqu'un, vous voulez jouer selon vos propres règles et en plus vous maîtrisez. D'accord? Alors après ici, ça peut
il faut que je le dise quand même, ça peut être ici, une évolution par rapport à une relation, par rapport à, justement à un contexte particulier. C'est vraiment le contexte de la configuration, sanitaire d'aujourd'hui, d'accord? Alors vous pouvez par exemple être dans une relation qui a souffert de ça. Peut-être il y a eu de la distance, vous n'avez pas pu vous voir, la situation du problème sanitaire elle a peut-être freiné votre évolution au bout d'un moment. Et donc là, on parle de nouveau cycle et d'un nouveau départ. Il y a aussi l'idée ici de travailler sur la communication avec quelqu'un. Peut-être il y a eu une communication qui a été gelée, qui a été freinée, qui n'a pas été très positive. Donc il y a une forme de froideur entre vous et une personne, que ce soit dans la famille, dans l'amitié, dans le relationnel, avec une relation amoureuse ou autre. Mais on voit bien qu'il y a un travail justement qui va être fait sur une relation, sur une communication surtout, hein. Alors je regarde aussi derrière le cadeau, regardez ici, on a la réussite. D'accord? Je vous montre. Donc ça me confirme, hein, que vous allez encore une fois être dans cette position de maîtrise. Vous gérez. Vous gérez les choses, vous maîtrisez bien, vous êtes bien dans le contrôle, mais dans le contrôle dans le bon sens. Parce que moi, je pense que si dans votre vie il y avait eu beaucoup de chaos, peut-être que vous allez laisser n'importe qui rentrer dans votre vie. Aujourd'hui, vous voulez faire les choses différemment. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire, mes vierges, par rapport à votre année. Bah, écoutez, je vous souhaite une agréable année, déjà 2022. Je vous souhaite un agréable semestre, bien sûr, premier semestre de l'année. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.